Bonjour, nous sommes le 2 octobre 2024. Bon, l'été est terminé depuis le 21 septembre. Si on est déjà presque au-delà d'une semaine, au-delà. Bon, le mois d'octobre ici se passe très bien parce qu'en fait on a des éclaircies, quoi qu'on a des petits nuages agressifs. Les nuages sont disparates, sont dispersés. On rencontre parfois des pluies en soirée, mais ici pour l'instant tout va bien et simplement la température a chuté. On a quand même, soi-disant, à 12-13 degrés, il doit faire 12-13 voire 14 degrés. Bon, ici il indique 15 degrés, mais c'est pas dit que c'est la température extérieure qui est ici. Bon, c'est ce qu'ils disent, bon, il fait un petit peu plus frisquet que 15 degrés, sinon je ressentirais 15, je sais plus ou moins ce que c'est. Donc il fait un peu plus frisquet, on a un petit peu de vent, donc on ressent un petit peu les températures froides. Bon, ici on demande de prouver que si le module de Z1 est égal au module de Z2, qui vaut 1, bien, Z1 bien sûr est un complexe, Z2 aussi, bien alors Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 Z2 appartient à R. Alors, pour ça je prends deux complexes, des nombres complexes, c'est-à-dire Z1 Z2, j'en produis la somme et le produit. Je prends le quotient, enfin j'additionne 1 à Z1 plus Z2, je l'inverse et j'additionne Z1 plus Z2, et donc le résultat ici, comme le module de Z1 Z2 est égal à 1, eh bien, on aura un résultat dans R. Pourquoi? Parce que le module de Z1 est égal au module de Z2 qui est égal à 1. Voilà, donc on a ce résultat-là qui appartient à R. Voilà, et si vous voulez l'algorithme, ben, l'algorithme il est là. Z1, Z2, on part des nombres complexes. Z1, point virgule, Z2 appartiennent tous les deux à l'ensemble des nombres complexes. Et en finalité, bon, on prend, vous voyez ici là, un petit peu la structuration. J'additionne, ici, Z1, Z2, les deux complexes, je multiplie ici. Pour celui que je multiplie, je les additionne. Et puis j'en prends l'inverse. Et puis, bien sûr, je multiplie. Ici, bien sûr, ils ont été additionnés. Ici, je multiplie. Ici, c'est une addition. Ici, c'est un produit. Pour, en finalité, avoir le résultat qui est la somme sur le produit. Bien sûr, le produit est additionné de 1. Et ceci, ça appartient à R. Donc, vous voyez, vous rentrez ici deux complexes. Alors, la particularité de ces complexes, moi, c'est qu'ils sont de module 1. Ces deux complexes Z1 égale Z2. Et le module de ces deux complexes fait 1. C'est ça la particularité. Voilà. Donc, quand on a ça, ben, ça va induire que l'opération ainsi effectuée ici appartiendra à R. Donc, on part de complexe pour arriver à un résultat d'opération qui sera dans R. Alors ça, c'est la conséquence. Voilà qu'on a le module, les deux modules qui font 1. Alors, je vous rappelle quelques propriétés sur les conjugués, bien sûr, parce que ici, je vais faire référence aux conjugués. Avant de démarrer quoi que ce soit, je vais voir quelques propriétés sur les conjugués. Alors, le conjugué, il peut se noter avec une étoile. Voilà, la notation comme ça, elle est permise, mais c'est délicat quand on l'utilise, je vous le dis tout de suite. Parce que si vous devez faire un conjugué de conjugué, ben, c'est délicat de voir, voilà, de mettre le symbole. Alors, le mieux, c'est de mettre le symbole là. C'est-à-dire qu'un conjugué, c'est par exemple, c'est A plus BJ, Z, Z bar est égal à A moins BJ. Donc l'opposé, c'est moins Z qui vaut moins A moins BJ. Par contre, ici, le moins là, on le met ici pour dire qu'on a pris le conjugué. Et le conjugué provient quand on recherche des solutions d'équations, voilà,
du second degré, mais on a un conjugué qui apparaît parce qu'on a moins b sur 2a plus racine de moins ρ sur 2aj, et moins b sur 2a moins racine carrée de moins ρ sur 2aj, bien sûr ρ étant le discriminant le réalisant. Et les complexes donnés, comme je viens de vous dire, ben, sont des complexes conjugués. C'est-à-dire, si vous avez moins b sur 2a moins b sur 2a plus et moins b sur 2a moins racine carrée de moins ρ sur 2a, racine carrée de moins ρ sur 2a, va induire ici un j et un j. Donc ces deux complexes sont des conjugués. Ces deux complexes-là sont des conjugués. C'est ça le conjugué. Alors, un nombre complexe qui sont conjugués sont décalés de l'un par rapport à l'autre de 2 alpha, parce que lui il fera alpha, et l'autre il fera alpha. Donc au total on a 2 alpha. Alors ça c'est z, ça c'est z bar. Alors moi je préfère utiliser la barre plutôt que l'étoile, mais l'étoile est permise. Hein. Alors si je dis que z bar bar, ben, ça fait z. Z bar égale z, c'est qui va dire que z appartient à R. Et là, vous voyez que cette propriété-là, c'est ça que je vais utiliser. Je vais utiliser cette propriété-là. Alors, si z bar égale moins z, c'est qui va dire que z est un imaginaire. Z est un imaginaire. C'est-à-dire la partie réelle est nulle. Alors, ce que je vais utiliser aussi, c'est celui-ci, c'est la somme de conjugués, z1 plus z2, ça fait z1 bar plus z2 bar. Voilà. Donc, et ça, c'est valable aussi pour le produit, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que, justement, dans l'énoncé, il est écrit somme et produit, parce que la somme, vous avez la propriété là, mais le produit aussi. C'est z1 bar fois z2 bar. Donc, vous voyez que ici, dans ce que j'ai écrit, dans les propriétés, ben, ça, je vais l'utiliser. Celui-ci, je vais l'utiliser. Et celui-là, je vais l'utiliser aussi. Donc, vous voyez que en édictant quelques propriétés, ben, on peut avoir la solution. On sait bien que le module, c'est z bar. Petit instant. Voilà, et ça, c'est le module de z. C'est le module de z. Donc, je vais utiliser celui-ci, celui-là et celui-là. Parce que j'ai le produit et la somme, hein, donc vous aurez compris que voilà, que je vais utiliser ces deux-là. Ces trois-là. Alors je pourrais mettre des autres, hein, si z est différent de 0, z est différent de 0 plus 0j, je peux dire que le module de de 1 sur z, de l'inverse, c'est égal à 1 sur z bar. Je peux dire que moins z bar est égal à moins z bar. Je peux dire que z bar
Et c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire de z, bien sûr, au carré, qui appartient bien sûr à R+. Et maintenant, si on a en plus z qui est différent de 0 plus 0j, ben z bar, z fois z bar, appartient à R plus 0, puisque j'ai retiré le 0. Alors, z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z, et z exposant n bar est égal à zn. Voilà. Alors, ici, je n'aurai pas de puissance. Celui-ci, bon, il y a moyen de l'avoir. Enfin, je n'aurai pas ça. J'aurai pas de puissance. Celui-ci, je l'ai, fatalement, parce que j'ai le module qui fait 1. Celui-là, je ne l'aurai pas. Les inverses ici, non. Par contre, ce que je peux avoir, c'est voilà, quand le module vaut 1. Alors, je vous rappelle que quand le module vaut 1, racine carrée de z bar, ça c'est le module de z, ça fait 1, c'est-à-dire que z bar égale 1 en soi. Z bar, ça fait 1 en soi. Mais en plus de ça, ça veut dire quoi? En plus de ça, vous voyez tout de suite que z bar, ça fait 1 sur z. Donc, le z bar, il vaut l'inverse. Il vaut l'inverse. Bon, et en fait, là, j'ai tout dit. Je peux démarrer, parce que bon, j'ai donné toutes les propriétés. Donc, je peux en profiter pour voilà, établir la relation. Alors, je rappelle que ici, je vais considérer, bien sûr, z, c'est un nombre. Bon, je vais poser soit grand Z est égal à Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1, Z2. Bon, au départ, je ne sais pas s'il est réel ou complexe. Donc je pose Z. Bon, on sait bien qu'il appartient à R parce qu'il faut le démontrer. Mais je note quand même Z. Alors, ce que je vais faire, je vais partir à partir des propriétés que je viens de voir. Donc, je vais mettre en évidence Z1. Si je mets en évidence Z1, j'aurai 1 plus Z1, l'inverse de Z1, sur 1 plus Z1, Z2. Donc on aura... alors je rappelle que comme le module est égal à 1, donc Z bar est égal à 1 sur Z. Ou 1 sur Z vaut Z bar. Donc là j'ai un inverse qui est 1 sur Z1. 1 sur Z1 va donner Z bar 1. 1 sur Z bar 1. 1 plus Z2. Alors Z bar 1. Enfin Z moins 1. Z moins 1 c'est aussi Z bar. Z bar 1. Attention qu'ici c'est Z bar. Voilà. Alors on aura 1, je remets, de nouveau je remets Z2 en évidence pour le numérateur. Si je remets Z2 comme ceci, j'aurai 1 sur Z2 plus Z bar 1. Le tout sur Z bar 1, 1 plus
Z1, Z2. Donc de nouveau, là on a Z2 sur 1, de ce qui fait Z bar 1 fois Z bar 2. J'aurai Z bar 1 fois Z bar 2. Et 1 sur Z2, c'est l'inverse de Z2, donc c'est le conjugué. Z2 bar plus Z1 bar. Voilà, donc je me retrouve avec une somme de ceci au numérateur avec une somme de conjugués. Voilà. 1 plus Z1, Z2 égale. Alors, je peux déjà mettre la somme de conjugués. Conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Voilà, et puis je distribue. On aura Z bar 1, Z bar 2, plus Z1, Z bar 1, Z2, Z bar 2. Alors celui-ci, il fait 1, parce qu'on sait bien que le module fait 1. Module de Z égale à 1, c'est-à-dire que Z bar fait 1, c'est-à-dire que Z bar égale à 1. Donc ici, lui fait 1, lui fait 1. Donc on va se retrouver que plus ou moins le même énoncé, mais la somme est conjuguée. Donc on aura Z1 bar plus Z2 bar, enfin fois Z2 bar, fois Z bar 2 plus 1. Donc vous voyez, je suis parti de ceci. Pour arriver pour l'instant à alors Z1 fois Z2 bar. Je réécris 1 plus Z1 bar fois Z2 bar 1 plus Z bar 1, Z bar 2. Voilà. Alors sachez que si je prends un complexe, ceci c'est un complexe hein, qui est A plus BJ. Voilà. Si je rajoute 1 complexe, donc si je fais ça, je vais le conjuguer. Voilà. Mais le conjugué de 1, c'est 1. Il n'a pas de partie complexe. Donc, je peux écrire que c'est A plus BJ plus 1. De ce côté-là, je peux conjuguer le tout. Donc, j'aurai conjugué de Z1 plus Z2, 1 plus Z1 fois Z2. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce que je peux écrire? Alors, là, on a un quotient. Donc, on aura Z1 plus Z2 fois 1 plus Z1 Z2 bar. Donc ce que je viens d'utiliser c'est Z X ZY bar, ça fait ZX sur ZY le tout bar. C'est ce que j'ai utilisé. Bon, là qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait on voit exactement que ça c'est Z bar. Et deux complexes, si Z égale Z bar, ça signifie que
Z appartient à R, tout simplement. Ça, c'est la démonstration. Donc, vous voyez que ce que j'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé celui-ci. Le produit, j'ai utilisé le produit, j'ai utilisé la somme, le conjugué, puis j'ai utilisé l'inverse. Voilà, l'inverse ici. Ça, je l'ai utilisé aussi. J'ai utilisé celui-là. Voilà, ZZ bar égale 1. Et j'ai utilisé ceci. Donc vous voyez que j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formules. Alors, non, 6, 6, non, plus que ça, parce que, oui, 6, parce que celui-là, Z égale Z bar, ça veut dire que Z appartient. Donc, là, de facto, bon, Z appartient à R, et je démontre qu'il appartient. Bon, maintenant, je vais voir par GeoGebra, vous allez voir, je vais mettre un nombre complexe. Je mets un cos ici, bêta. Donc vous voyez que le Z3 est toujours sur l'axe Y égale 0.
Je vous remercie.